merci donc toutes et tous d'être présents ce soir pour ce webinaire sur les aides à destination des jeunes. Voilà, donc le but de cette petite soirée, c'est quelles peuvent être les aides donc pour les jeunes pilotes. Et souvent, quand on parle des aides aux jeunes, on pense plutôt aux aides fédérales, mais on va voir que déjà, on va les revisiter et on va voir qu'on peut aller un petit peu plus loin et que dans chaque club, eh bien, si on compile le service civique, plus toutes les aides qui peuvent y avoir, ça peut représenter une somme qui permet à un jeune de rester au moins 3 ans. Alors, euh, le webinaire, il va durer 1 heure et je dirais qu'en une demi-heure, j'aurai fait le tour de l'essentiel et ensuite on pourra passer à l'échange interactif. Donc normalement, vous deviez être donc une vingtaine. On est en petit groupe restreint, donc ça permettra d'aller plus loin éventuellement dans les échanges. Vous n'hésitez pas à intervenir, Pauline également. On s'est mis d'accord d'ailleurs justement tout à l'heure. Alors, on y va. Euh, Aujourd'hui, il n'y a pas Cécile. On est toujours tous les deux avec Pauline. Donc, moi, ben, je suis le CTF au niveau de la DTN et Pauline, vous avez souvent affaire à elle. Elle est chargée de mission développement et c'est elle qui traite notamment toutes les aides des jeunes et souvent les dossiers sont pas complets. Même moi, elle me tire les oreilles à juste titre. Voilà. Allez, donc. euh, Sur le sommaire, il y aura une introduction avec ensuite ce qu'il faut vérifier et anticiper pour bénéficier des aides de la FFVP. Je vous évoquerai quelques anecdotes. Ensuite, il y a ces fameuses aides donc, de la FFVP, qui est un choix politique pour les jeunes, notamment de moins de 25 ans. Il fallait bien s'arrêter à un certain âge. Bah oui, c'est le chiffre 25. Dans d'autres fédérations, c'est plutôt 21. Donc c'est aléatoire d'une discipline sportive à l'autre. Souvent, c'est quand même le chiffre 21 qui ressort. Ensuite, il y a les aides sportives via les comités, que ce soit des comités départementaux, régionaux. Alors là aussi, il y a des comités qui sont exemplaires et qui pratiquent une redistribution. Je pense à Georges qui est ici, qui pourra en témoigner. Voilà, donc là aussi encore, pour des jeunes de moins de 25. Et enfin, on a donc les autres aides nationales donc, qu'il existe dans le spectre des aides de la formation au niveau étatique, on va dire, au niveau des collectivités territoriales. Eh bien, allez, on va passer donc à la première partie. Donc, oui, il existe des aides et des subventions en France pour les jeunes qui veulent se former et également, bien sûr, se former en tant que pilote. Et ça, c'est souvent, moi, de ce qu'on m'a évoqué, chaque fois qu'il y a un avion qui irait fait des allers-retours et va se poser sur les aérodromes, il y a une taxe et il y a une quote-part de cette taxe historiquement. Chaque fois qu'on prend un petit billet là, ben, qui va notamment dans une caisse et puis ben, la DGAC va redistribuer pour, on va dire, démocratiser l'activité aéronautique. Et c'est comme ça que la fédération a une dotation. Alors ces dotations, elles changent avec l'histoire, mais il y a quand même cette origine-là. Donc un jeune qui fait de l'avion va venir au planeur et ben, il peut bénéficier des aides en avion, mais aussi en planeur. Et s'il se lance à l'ULM, c'est la même chose. Donc ça veut dire que c'est pas une aide pour une discipline, mais c'est bien des aides qu'on va trouver dans toutes les disciplines. Donc ça, il faut savoir aussi le dire à nos jeunes qui veulent faire une carrière de pilote de ligne et que ben, quand ils ont fait le planeur, généralement, ils basculent à l'avion. Moi, en tous les cas, ça a été le cheminement inverse. J'ai d'abord fait l'avion, puis je suis passé au planeur. Donc, on a quand même des gens qu'on recrute et qui viennent de l'avion. Alors, on va voir le panorama, en tous les cas, des dispositifs existants. Quelques suggestions, bien sûr, concrètes, qui va changer hein, selon la situation territoriale. Il est clair que c'est un peu comme les autres aides, en fonction d'une région à l'autre.
il y a des sensibilités sociales ou pas. Et à ce moment-là, ben, il y a des aides qui sont un peu plus généreuses. Je vous avais pris l'exemple pour ceux qui étaient que par exemple une aide à l'emploi, ben, on va avoir jusqu'à 35 000 euros dans une région d'aide d'État et dans d'autres régions, ben, on pourra avoir quasiment 70 000 euros avec des plans régionaux à l'emploi. Ben, là, c'est la même chose. On va voir qu'il existe des aides au niveau des jeunes. Alors, on passe à la diapo suivante. Donc, ce qu'il faut vérifier et anticiper pour bénéficier des aides de la FFVP, sonne comme une évidence, ça, et ça résonne comme une évidence pour certains d'entre vous. Mais oui, le club, il doit être affilié à la FFVP et surtout avoir, je dirais, s'être acquitté de la redevance. Et puis, les jeunes, c'est la même chose, ils doivent avoir leur licence passion à jour. Il est arrivé que des dossiers arrivent à la Fédé et que les jeunes, ben, ils aient volé sans licence. Donc bah, là aussi, dans des clubs bien organisés, bien structurés, ben, on arrive, on remplit les formulaires qui vont bien, les autorisations parentales, on prend la licence et ensuite on part en vol. Après, il peut arriver des incidents, des événements du type que ben, le jeune est là pour faire un VI, puis finalement on est en pleine période de rush et finalement il décide de continuer et on peut avoir oublié la petite licence où il a fait une licence 3 jours et puis finalement il a continué et puis on a oublié de convertir la licence. Donc voilà, déjà, esprit de responsabilité, il faut bien penser à cela. Ensuite, les aides fédérales exigent des objectifs précis. On les verra tout à l'heure, mais il y a le pass, il y a le lâcher, il y a le brevet. Et cette progression dans la formation, eh ben, elle est interfacée avec le GESASO. Ça veut dire que ben, lorsque vous envoyez les documents à Pauline, elle va aller vérifier que tout soit en ordre dans le GESASO. Alors, je ne sais pas si d'ailleurs, Pauline, tu as des anecdotes à nous dire sur le sujet, des points où tu aurais rencontré des difficultés. Alors, GSASO est quand même assez bien fait parce que si le dossier n'est pas complet, je ne le reçois pas. Ça ne peut pas vous le valider. Donc, souvent, vous avez des problèmes pour valider ces demandes de bourse. Il y a toujours une solution. Donc, quand ça vous arrive, surtout, vous n'hésitez pas à me contacter. Je pourrais vous aider donc à faire les demandes de bourse. À savoir aussi que les jeunes doivent être de nationalité française ou ressortissants de la zone euro pour pouvoir bénéficier de ces bourses-là. Donc ça aussi, c'est un point de vigilance auquel il faut penser. Et puis voilà. Bah, tu fais bien de le préciser, Pauline, puisque j'ai eu justement un Suisse et tu as dû être confronté à cela. Mm. Euh, alors, c'est vrai que dans la région sud, il y a beaucoup de pilotes étrangers qui viennent. Donc, bon, la majorité sont plutôt d'Allemagne ou d'Angleterre, donc ça va. Et non, justement, l'Angleterre, ça fait pas partie de la zone euro. Ah oui, tu as raison, tu as bien fait de me reprendre en effet. Ils ont décidé, les Anglais, de nous imposer l'anglais, mais euh, finalement de se retirer. C'est Bon, ça. alors ensuite, donc on a dit l'interfaçage avec le GSASO, les objectifs précis, on les verra tout à l'heure. Maintenant, l'âge limite, on en a parlé tout à l'heure, 25 ans. Alors, il y a aussi ce fameux BIA, ce brevet d'initiation aéronautique, qui avec l'histoire a changé pas mal de noms. Et donc, être titulaire du BIA permet souvent donc ces compléments d'aide. Les sommes, bon, c'est de l'ordre de 100 à peu près euros supplémentaires pour un brevet. Et c'est au moment, je crois, du pass et ensuite du brevet. Alors, bien sûr que toutes ces petites subventions, elles ne couvrent pas l'ensemble du coût global. Donc, il reste bien sûr une partie à financer par le stagiaire. Alors, on y va, on avance et on va aller voir un tableau. Voilà, je te laisse passer à la diapo suivante. Voilà.
Alors, si on regarde la première ligne, c'est le lâcher. On voit qu'un stagiaire de moins de 25 ans, bah, c'est une centaine d'euros. On voit qu'il y a un cas particulier auquel on ne pense pas forcément, c'est le CE d'Air France. Voilà. C'est-à-dire qu'à l'époque, je crois que c'était Jean-Émile Roux qui a négocié avec le comité d'entreprise d'Air France que tout jeune, qui soit fils de commandant de bord ou, je dirais, fils d'une personne qui travaille comme agent de nettoyage, bon, il appartient au CE et peut bénéficier d'une aide complémentaire. Vous voyez quand même que ça va chercher 300 euros au total, 100 euros au lâcher, 50 au pass, 150 au moment de la SPL. Alors, on peut imaginer et innover, hein, des grandes entreprises autour de chez nous, parfois il y en a, et ça peut être l'objet d'une discussion. Voilà, pensez-y. Euh, Ensuite, il y a le pass planeur, 150 euros, vous voyez, au moins de 25 ans, auquel s'ajoute, s'il a le BIA, un petit 50 euros, et s'il est du CE d'Air France, encore un 50 euros, et s'il était en situation de handicap, encore un 50 euros. Ensuite, on a la SPL. Donc là, on voit que c'est 150 euros, et ensuite, vous avez compris qu'en fonction des critères, il peut avoir un petit peu plus. On va rester quand même dans le classique. Après, vous avez la campagne plus, où il y a une aide de 300 euros. Alors généralement, la campagne plus, elle ne se fait pas avec le brevet la même année, ou alors il faut vraiment des superbes conditions. Généralement, c'est plutôt quand même en 2 ans. Surtout si c'est une bonne campagne plus. Mais là, ça va dépendre de la politique des clubs. Il y a des clubs qui disent, nous, un brevet, c'est comme autrefois, le brevet et la campagne. En conséquence, eh ben, ils amènent le jeune à un niveau de compétence et ils prennent le temps. Et souvent, le jeune a, là, je pense en région sud, à la fois la SPL et dans la foulée, la campagne plus. Ensuite, vous voyez que quand on fait des circuits au moins 1000 kilomètres, alors j'ai marqué Netcoup, mais là, il n'y est plus, il faudra modifier. Donc, sur WeGlide, eh bien, lorsqu'on fait 1000 kilomètres sur WeGlide, eh bien, c'est 200 euros. Voilà, après participation à un premier championnat, vous voyez, il y a encore des aides et la voltige également. Donc, ça veut dire que le jeune, via ces aides qui sont de la Fédé, mais où il y a une petite quote-part DGAC, ben, ça représente un bon 1000 euros. Donc, avoir ça en tête, le, ça peut être quand le jeune s'inscrit avec les parents, ben, de lui dire que voilà, il peut percevoir. Alors, il y a des clubs qui le font par, comment dire, par anticipation. C'est-à-dire qu'ils partent du principe que le jeune signe un engagement, on va l'emmener jusqu'au brevet, et ils le déduisent, ce qui fait que ça fait une somme globale qui est plus digeste. Euh, et puis d'autres clubs qui disent non, non, au contraire, ça lui servira pour sa deuxième année, éventuellement s'il veut continuer. Donc chacun a sa politique qui lui est particulière, singulière. Alors ensuite, on va avancer sur la diapo suivante, qui elle est un petit peu moins connue. Alors imaginons que vous travaillez avec un... Donc là, c'est les aides sportives via les comités, mais aussi les clubs que peuvent avoir les jeunes de moins de 25 ans. Imaginons que vous travaillez avec un établissement scolaire. Et à ce moment-là, avec cet établissement, vous faites une opération euh, qui va être un vol. Voilà. Et ce- ça peut être une filière BIA, pourquoi pas. Donc là, Pauline va me confirmer le chiffre, mais il me semble que c'est 40 euros par jeune pour un vol de découverte, c'est ça? C'est ça. Et 100 euros pour un stage de 3 ou 6 jours. Voilà. Donc on a un petit peu plus si jamais il y a 3 vols. Donc ça veut dire que déjà, votre jeune, c'est une première étape. Et que c'est un petit dossier à remplir, à renvoyer à Pauline. Après, ben, si jamais vous utilisez les fonds de l'ANS, c'est-à-dire l'Agence nationale du sport, qui donne une dotation à la Fédé, et la Fédé qui va ensuite recueillir tous vos dossiers. Et ben, si vous avez déposé un dossier dans le cadre du BIA, ben, vous allez, je ne sais pas, si on prend, allez, vous avez
4 jeunes et vous avez fait une demande parce que vous êtes en ZRR de 1000 euros, ben, ça peut être 250 euros par jeune que vous allez pouvoir mettre dans le cadre de leur formation. Bien sûr, il faut qu'ils fassent un stage à minimum 7 jours et l'idéal, bien sûr, c'est que si c'est des jeunes motivés et que vous avez préparé le terrain, ben, en fait, ils iront jusqu'au lâcher. Alors, dans les clubs, moi, la plus grosse dotation que j'ai vue, c'était aux alentours de 3000, 4000 euros. Mais il y avait beaucoup de jeunes. Et, euh, et dans les plus petites, c'est ce que je vous ai dit, c'est plutôt entre 1000 1500. Généralement, ben, quand on est en zone rurale revitalisée, on peut demander qu'une somme plus petite de 1000 euros. Alors, vous voyez que ensuite, stage féminin, c'est pareil. C'est-à-dire si vous avez une jeune fille qui a fait le BIA, mais qui, ben, elle peut prétendre à une aide. Il y a également, bien sûr, tout ce qu'on a vu tout à l'heure, euh, donc le lâcher, le passe-planeur. Donc là, on est vraiment dans la politique du comité régional. C'est-à-dire que un comité régional, je pouvais prendre l'exemple de l'Occitanie. Ben, il y a à peu près une enveloppe, j'ai plus le chiffre en tête, mais entre 15 et 20 000 euros qui est versée par la région. Et puis, vous avez à peu près la même somme versée par l'ANS, ce qui fait qu'ils ont un petit billet de 30 000 et ensuite ils pratiquent une politique de redistribution, comme le fait très bien Georges. Et tout à l'heure, bah, je vais laisser parler Georges sur des exemples concrets. Mais il se trouve que ça varie d'un comité à l'autre. Mais là, je vous ai mis une somme, voilà, au lâcher, il y a 50 euros de plus qui est versé par exemple par un comité régional. Ou pour la SPL, 50 euros. Voilà. J'ai vu des comités qui mettaient plus, hein, 100 ou davantage. Alors ensuite, vous voyez que toujours pareil, il y a les compétitions. Donc dans le cas d'une compétition, ben, que ce soit la région sud, ici où je suis, la région Aura, la région Occitanie, c'est souvent des aides de près de 200 euros pour la compétition, quand un jeune se lance en compétition, qui sont cumulables bien sûr avec ce qu'on a vu tout à l'heure, les sensiblement 300 euros de la FFVP. Donc ça veut dire que c'est déjà un billet de départ. Alors après, ben, les compétitions, elles évoluent. Avant, il y avait des IRJ. Là maintenant, on parle des académies, les planeurs académies. Donc là, il y a des dotations qui sont encore un petit peu plus importantes et qui sont gérées directement au niveau fédéral. Mais voilà, le jeune, s'il veut faire un senior, je pense à la région du Nord, ben, il peut y avoir ce type d'aide. Il faut aussi mettre en valeur que dans chaque club, il y a un prix adulte et puis il y a un prix moins de 25 ans. Et souvent, bah, il y a une différence qui peut atteindre, allez, moi je prends deux clubs que j'ai en tête, c'est 300 à 400 euros à peu près de différence entre un moins de 25 ans et un plus de 25 ans. C'est pas négligeable. Donc ça veut dire que le prix de départ, déjà parce qu'on est dans un tissu associatif où il y a du mécénat humain qu'on valorise pas forcément, bah, c'est bien de dire, voilà, le tarif, il est à 3000, mais parce que le club fait un geste et que vous avez moins de 25 ans, c'est 2005. Et puis, ben, voilà les aides auxquelles vous pouvez avoir lieu. Je crois que le point de départ, il faut savoir le mettre là où il faut, de façon à montrer quand même que le club fait déjà un geste, que ça soit pas quelque chose qui passe, qui passe sous silence. Donc, vous voyez que là encore, il y a un 1000 euros qu'on peut avoir de manière supplémentaire, complémentaire. Alors, vous avez sur l'autre colonne différentes aides. C'est-à-dire, si vous faites une opération, je vais rester juste à la première ligne, une opération premier vol, BIA, et vous avez de l'autre côté convoqué l'armée. Eh ben, l'armée va pouvoir mettre, à l'époque, moi, c'était 40 euros qui mettait. Mais vous avez également le passe sport qui existe. Alors là, je vous ai pris un exemple en bas. Par exemple, en région Île-de-France, ils ont le passe plus, qui est une aide de 80 euros pour tous les jeunes de 11 à 18 ans. Et puis vous avez aussi des départements, parce que là, on a parlé de la région, mais on peut parler des départements. Et ben, j'ai trouvé dans une région où il y a le coupon sport. Et le coupon sport, par exemple, c'est 30 euros. Après, ben, si vous regardez toujours dans cette deuxième colonne, vous avez aussi la CAF qui peut
intervenir. Et puis il y a des dispositifs spécifiques tels que les hauts-planeurs et les autres pour faire des vols. Voilà. Donc, Georges, je te propose peut-être de nous partager ton témoignage. Je sais que tu as une politique exemplaire de redistribution sur les lâchers, les brevets. Euh, oui, exemplaire, je ne sais pas. Euh, Disons qu'au niveau du comité régional, on donne de l'argent pour les jeunes qui se mobilisent pour les concours, qui participent à des concours biplaces. En biplace avec instructeur, on leur donne de mémoire l'inscription et 3 remorqués pour les inciter à participer au concours régional. Cette année, on va ajouter à ça 50 euros pour les badges. 50 euros par épreuve, parce que on s'aperçoit que c'est un petit peu négligé. Donc ça s'adresse déjà naturellement aux gens qui sont pilotes, aux jeunes qui sont pilotes. Ceux qui ne sont pas encore pilotes n'apparaissent pas véritablement dans notre catalogue régional. On ne peut pas être partout. Euh, la priorité du comité régional chez nous, mais chez ailleurs, ça peut être différent, c'est surtout de former des mécaniciens. Quand je vois le club de Fayence qui appelle au secours parce qu'il n'a pas de mécanicien, ça m'interpelle. Et depuis des années, autant on trouve encore des membres qui veulent devenir instructeurs, autant pour les mécaniciens, c'est plus difficile. Et pourtant, c'est essentiel. Voilà, pour le reste, tu n'as pas parlé, et peut-être c'est pas ton propos, parce qu'il fallait pas casser l'ambiance, des diminutions des aides de la DGAC qui sont prévues au budget de l'État, au budget annexe de l'État. Mais bon, Là, j'ai eu euh, l'info de la part de Tina et je pense que ça nous sera donné le dernier chiffre au moment de l'Assemblée générale. d'accord. Bon, Voilà. je ne sais pas où en sont les négociations avec la MAG. On peut En tous les cas, espérer que, mais bon, c'est pas assuré. En tous les cas, de ton côté, moi j'avais vu que tu donnais des aides au lâcher, à la SPL, chaque fois qu'il y avait cela. Quand j'ai analysé tes dossiers ANS, c'est ce qu'il en ressortait. Ouais. Alors, on va passer donc à la suite, la diapositive Ah, je suivante. mets une petite précision pour l'armée. Donc en fait, il s'agit d'une convention passée entre l'armée et le club. Et donc on prend en charge la licence des jeunes et vous êtes remboursé à hauteur de 55 euros par vol, par jeune. Et ça passe directement par la Fédé, là. C'est ça, exactement. Parfait. OK. Alors, les autres. Alors, il y avait un. Oui, c'est ça. Les autres aides nationales pour les jeunes en formation. Donc, bah, il existe des aides financières qui sont assez diverses, hein. Elles vont dépendre de la situation du jeune socialement, de son âge, de ses diplômes, de son lieu de résidence, s'il a un emploi ou non. Et ces aides financières, donc, qui sont spécifiques et complémentaires, elles, elles vont être, par exemple, bah, il faut se renseigner au niveau des missions locales. Euh, il va y avoir un suivi éventuellement du jeune en fonction de sa situation. Euh, c'est bien évidemment assujetti également à des conditions de ressources. Ça dépend du revenu familial. Il y a aussi d'autres critères hein, que pas, j'ai pas analysé à la virgule près. Mais il suffit de se rapprocher en tous les cas des interlocuteurs locaux qui gèrent ces dossiers. Euh, alors, pour les formations, certaines formations sont prises en charge donc alors maintenant, c'est plus le Pôle emploi, on appelle ça le France Travail. Et il y a aussi des régions qui vont donner des aides. Euh, Moi, j'ai vu dans le cadre de l'État des aides qui étaient données pour le BAFA. C'est-à-dire que un jeune, admettons, qui veut se financer sa formation au mois d'août, ben, va faire ce qu'on appelle un job d'été
au mois de juillet. Pour ça, il y a les journées portes ouvertes au mois de mars pour les emplois d'été. Et, euh, je prends un exemple concret qui me vient en tête, c'est on doit encadrer des jeunes de 8 ans. Et pour ça, eh bien, ils ont besoin donc de jeunes qui ont le BAFA, et l'idéal, c'est des jeunes qui ont à peu près 16 ans, et, euh, et à ce moment-là, ils vont prendre trois filles, deux garçons, et voilà une solution pour un jeune, je dirais, de faire, allez, on peut lui donner un intitulé, au lieu de l'appeler job d'été, on va appeler ça aérojob. Voilà. Euh, Vous avez ensuite tout ce qui est contrat d'apprentissage, etc. Mais je ne vais pas rentrer plus dans les détails. En tous les cas, il y a des solutions. Il y a également le service civique, et on va en parler. Je te laisse passer à la diapo suivante, Pauline. Voilà. Donc là, c'est un résumé donc, de toutes les aides un peu nationales. J'ai essayé de vous mettre un condensé. Donc vous avez par exemple le volontaire en service civique qui est le dernier. Alors Pauline va me confirmer, mais pour le moment, les chiffres que j'avais trouvés, c'était 504,98 euros qui sont versés directement aux jeunes. Et ensuite, il y a une participation côté club qui est de 114,85 euros, sachant que le club, lui, perçoit 100 euros. Et donc, il lui reste à charge que 14,85 euros. Voilà, donc ça fait quand même une somme quand le jeune habite à côté de l'aérodrome, ou en tous les cas dans le village d'à côté. Euh, il est nourri par ses parents, et ça veut dire qu'au bout de 8 mois, ben, c'est une aide à peu près de 5 000 euros qui vient s'ajouter au fameux allez, 2 000 euros qu'on a vu tout à l'heure. Et ben, avec 7 000 euros, on arrive à faire des choses en volant en planeur, hein. C'est clair que ça permet de tenir 3 ans. Alors, sur les autres, vous avez à la CAF l'aide à l'autonomie des jeunes, vous voyez. Donc là, c'est un dispositif. Je vous ai mis les liens, donc après, il suffit de cliquer. Si vous avez une demande particulière, Cécile est quand même une spécialiste, et sinon, ben, moi, je me pencherai bien sûr sur chaque question. Vous avez aussi bourse des jeunes majeurs sans soutien familial. Les fameuses aides liées à l'apprentissage. Je sais qu'à Saint-Rémy, par exemple, ils avaient fait ils utilisent pas mal de contrats tels que celui-ci. Voilà, contrat d'engagement jeune aussi. Alors, tous ces dispositifs, bien évidemment, vont dépendre des politiques de l'État. On sait qu'actuellement, ça bouge beaucoup. Vous voyez que dans le CEJ, on est dans des aides qui sont de l'ordre de 500 et quelques euros, pareil, un peu comme au service civique. Voilà, donc là, on va passer à la dernière diapo. Là, en conclusion, j'ai choisi de prendre un exemple. Donc, on a ce jeune qui est en BIA, qui s'engage en service civique. Donc, à vous de détecter le jeune méritant que vous voyez qui a envie de s'accrocher, qui veut éventuellement faire une carrière. Je veux dire, certaines personnes ont une intuition, je dirais, ou ressentent un peu les choses. Et donc, moi, j'avoue que à force de former des instructeurs et des élèves, on peut pressentir au bout d'une semaine qu'il y a des jeunes qui ont des valeurs, et qui ont envie d'aller vraiment loin. Et pour ça, il faut les accompagner, les détecter. Et ça veut dire que, par exemple, eh bien, en deuxième année, on peut les emmener au service civique. Et si vous prenez chaque année un service civique par club, bon, ça fait beaucoup, mais pour Pauline, elle va dire, ouh là là, attention, on est limité à 40 et encore. Et voilà, en tous les cas, ça permet d'avoir eh ben, un jeune qui va, si vous avez du treuil, eh ben, il pourra pas treuiller pendant son temps de service civique, mais il va pouvoir être petite main pour la structure, aller chercher d'autres types de publics. Et voilà, il faut penser que au bout de ces 3 ans, hein, s'il a fait un certain nombre de décollages et d'atterrissages, bon, ben, il sera en mesure de pouvoir bénéficier d'autres dispositifs de la Fédé. Je pense notamment au dispositif FI Jeune, où chaque année, 6 jeunes se voient offrir, je dirais,
une formation instructeur à Saint-Auban complète, sachant que bien évidemment, il y a aussi un engagement de leur part quand ils rentrent au club d'un minimum d'heures de vol. C'est un contrat moral, mais quand même qui est assez bien respecté. Euh, voilà, sinon, tout comme on est au niveau des instructeurs, sachez quand même que la Fédé a pris une décision qui est quand même majeure. Un stage instructeur dure 4 semaines. La première semaine, c'est le simu. La dernière semaine, c'est la campagne. Je dirais que c'est facile et en tous les cas, c'est pas onéreux. Par contre, ce qui est vraiment onéreux, qui prend du temps et qui est l'essentiel de la formation, le plus important, c'est le module B, qui est un module qui dure 2 semaines et où il y a tous les remorqués, où c'est très intense. Eh bien, ça veut dire que là, ce module, la Fédé a proposé qu'il puisse se passer à Saint-Auban et qu'elle le prenne en charge intégralement. Donc, ça veut dire que les formations FI, elles sont clairement démocratisées. Voilà, Pauline, je ne sais pas si tu as des choses à rajouter. Euh, non, ça a été assez complet pour ma part. Je vais vous parler peut-être un peu du service civique. Donc, on demande chaque année une quarantaine de contrats à l'agence du service civique. Pour cette année, on est encore en attente. On n'a pas notre quota parce qu'ils sont toujours en attente du vote du budget de l'État. Mais sachez que vous pouvez déjà me contacter si vous avez déjà des jeunes qui souhaiteraient faire une mission au sein de vos clubs. Donc surtout, n'hésitez pas, c'est une super opportunité, que ce soit pour eux ou pour vous également. Alors, on va peut-être à ce moment-là enlever le PowerPoint, se remettre on puisse voir nos visages. Et puis, allez, je vois Céline. On va te laisser la parole. Tu vas enlever le micro. Enfin, tu vas ouvrir le micro. Est-ce que tu as des remarques? Non, écoutez, je connaissais une partie des choses, mais ça met les choses au clair. Seulement, bon, moi, je fais partie du club de vol à voile de la Yagone. Donc, c'est un petit club dans les Pyrénées, mais on vole, allez, 3 mois par an. Donc, les services civiques, je crois qu'il faut qu'ils soient embauchés pour plus de cette période-là. Donc, c'est un peu compliqué pour nous. Mais bon, voilà, sinon, il y a des choses à faire, c'est sûr. Alors, les services civiques, c'est des contrats de 6 ou 8 mois, Voilà. à savoir qu'ils peuvent aussi participer à l'entretien du club hors saison de vol aussi. Tout à fait, mais le club, là, par exemple, il y a 1 mètre de neige devant les hangars. Oui, Donc, et il fait froid. c'est sûr. Le club, à part 2, 3 week-ends d'entretien en saison d'hiver, il est fermé. D'accord. Donc, c'est un peu compliqué, mais voilà, après, on trouve d'autres moyens. Mais voilà, voilà. Je vous remercie en tout cas pour toutes ces informations qui, qui sont claires et qui permettent de remettre les choses un peu au clair et de penser un peu à tout. Je vais juste poser une question à Pauline, parce que le puits-en-velay, à ma connaissance, prend un contrat de 6 mois, mais le rompt au bout de 3 mois. Et donc, le jeune effectue son service civique sur 3 mois, parce que la décision de rompre le service civique peut être soit du côté de la structure, soit du côté du candidat, pour des raisons ben, qui doit reprendre les études. À ce moment-là, ce jeune-là peut refaire un autre service civique dans un autre cadre. Le service civique minimum, c'est au moins 6 mois. C'est ça. Donc, est-ce que toi, Pauline, côté Fédé, ça vous pénalise? Est-ce que vous êtes en nombre de mois ou est-ce qu'au contraire, c'est un quota de 35 et malheureusement, ben, on perd 6 mois, on perd 3 mois dans l'exemple que j'ai pris. Alors, c'est les deux, parce qu'en fait, on demande tant de contrats, donc on demande une enveloppe et on a une partie de contrat en 6 mois, une partie de contrat en 8 mois. Donc, nous, après, le but, c'est en effet de pouvoir caler tous les mois qui nous sont attribués. Mais bon, après, malheureusement, ça, c'est des choses qu'on ne peut pas anticiper. D'accord.
Ok. Et bah écoute, je verrai quand même avec Cécile s'il n'y a pas une négociation possible, parce qu'à ce moment-là, tu vois, la Lagogne pourrait bénéficier d'un contrat et faire la même chose que le Puy. Par contre, c'est sûr que si ça nous pénalise, c'est dommage, hein. Il vaut mieux quand même avoir des jeunes. Oui, mais ça veut dire, excuse-moi de reprendre la parole, ça veut dire qu'il faut, pour être correct, l'anticiper à l'avance. C'est-à-dire qu'on dit aux jeunes, on te prend pour un truc, mais on te prend que 2 mois. Donc, Voilà, tout à fait. Ça veut dire que si tu veux, pas très déjà, correct. il faut voir s'il y a une pénalisation côté Fédé, et il est clair qu'il vaut mieux que des contrats complets de 6 mois ou 8 mois. Exact. Et c'est vrai que quand je suis passé au Puy, j'ai vu qu'ils utilisaient cette petite manip, on va dire. Et voilà, on creusera côté Fédé et on reviendra vers vous, vers toi. Alors, eh ben, écoute, maintenant, Sébastien, peut-être? Donc, il faut enlever le micro. Ouais, Voilà, impeccable. ouais, je cherchais la barre. Bonjour. Ouais, bon, moi j'ai déjà eu un service civique à Fontenay, ça s'est super bien passé, mais c'était un vélivol, enfin en élève. Donc le recrutement c'est beaucoup plus facile parce que pour retrouver des jeunes qui ont un petit peu d'autonomie avec une voiture et tout, c'est toujours un petit peu compliqué. Au niveau des aides, faudrait un peu modifier les aides pour les jeunes parce que faire un 1000 kilomètres pour un jeune, c'est un petit peu compliqué, quoi. Alors, c'est 1000 kilomètres cumulés. Ça veut dire qu'il va faire, moi, je sais pas, un coup 5 ans, un coup 100, un coup. Tu vois, c'est sûr, Ouais. il se vole, hein. Quand même, quand même. Et je te prends l'exemple, admettons un triangle. Euh, ouais, non, non. Enfin, tu penses que c'est une pénalité qu'il faudrait descendre? Non, c'est pas une pénalité, mais il faudrait revoir les aides, essayer de favoriser qu'ils les aient, quoi. Tu vois. Autrement Qu'ils dit, les aient, c'est comme, enfin, participer à un régional. On peut pas mettre un mec en régional qui a 1 an ou 2 ans de vol à voile, quoi. C'est compliqué quand même. Les jeunes, ils font peu d'heures hein, maintenant. Je trouve ça un petit peu compliqué, quoi. Ouais, parce c'est que- notre point de vue, hein. Mais nous, on a un petit club, c'est compliqué de les faire voler déjà. Alors, maintenant, les SPL, c'est long à avoir, quoi, hein, avec la campagne et tout en même temps. Hormis le passe planeur qui est bien, mais autrement, c'est assez compliqué. Et au niveau de l'ANS, nous, on rencontre au comité régional beaucoup de problèmes pour avoir des aides et avoir les subs au niveau ANS, au niveau du comité régional. alors, alors, tu veux dire que c'est ton comité régional qui fait pas forcément le travail, ou au contraire, c'est le comité régional qui ne perçoit pas suffisamment de la Fédé? Ouais, on reperçoit très peu, pas de la Fédé, mais de l'ANS. On reperçoit très peu de subs au niveau du comité régional de l'ANS et même de la région. D'accord. Ouais. Alors, il y a un vrai La travail. FDVA, pardon, la FDVA, par exemple, on a 1000 peines à avoir quelque chose, quoi. Est-ce que vous avez quand même, tu en parles, donc est-ce que vous avez une somme de 1 000 euros, un minimum, De l'ANS, de FDVA? la FDVA, on a du mal à avoir 1000 euros, ouais. On a Ok. du mal. Et pourtant, on fait les commandes groupées, on fait tout ce qui est pour les accessoires pour la sécurité, on fait les féminines. Dans la région, quasiment tous les clubs le font, hormis Angers, je crois. Mais, et on a beaucoup de mal à avoir des subventions. Alors, moi, j'ai eu le cas, hein, où on posait la question sur la FDVA, et quand on le demande au sein d'un club, c'est difficile. Par contre, si tu as des dispositifs qui sont le FDVA Innovation. Et là, si tu le demandes, par exemple, si je prends la région sud, c'est il faut intervenir sur des actions sur 3 départements. Donc, si tout à l'heure, je prends l'exemple, quand tu touches le département 13 avec les quartiers nord de Marseille, quand tu vas faire une autre action dans le 05, et qu'enfin, dans le 04, tu fais une action, ça veut dire que tu as bien les 3 départements, que tu réponds au dispositif, et au lieu de faire ta demande de FDVA à ton département qui est très peu doté, ben là, tu vas avoir du FDVA régional, et là, les enveloppes sont beaucoup plus importantes. Donc ça, c'est peut-être aussi une astuce dans l'approche de Ok, déposer le ouais. FDVA, et bien penser que si tu demandes du FDVA pour, comme tu l'as dit, acheter je dirais des flammes ou autre, ou la formation, tu auras très peu de FDA parce qu'ils estiment qu'on a déjà de l'ANS au niveau fédéral.
Et que ça peut faire redondance. Alors que si tu le mets dans le cadre de l'innovation, là par contre, tu es vraiment éligible et il faut D'accord. pas oublier que c'est l'éducation nationale, hein. C'est des agents aussi d'éducation nationale, maintenant que tout est regroupé, qui jugent les dossiers, donc ils sont sensibles à tout ce qui est ces politiques sociales. Vas-y, je te laisse la parole. Ok, ok, bah, j'ai noté, je te remercie. J'ai tout noté. Après, Et n'hésite pas à m'envoyer un mail et je t'enverrai le dossier là que j'avais monté, que j'ai dû faire passer en Bretagne, à Georges également. Vas-y, Pauline. Merci. Et je complète les aides pour les jeunes. Les clubs ont la possibilité de demander 5 bourses au mérite chaque année pour les jeunes les plus méritants, d'un montant de 100 euros par jeune. Mm. Donc ça, c'est aussi une petite somme qui peut leur donner un petit coup de pouce. Ouais, on le fait, ouais, on le fait. Ouais. Ouais. Et il se trouve que pas énormément de clubs y pensent. Donc pour ceux qui n'en ont pas connaissance, n'hésitez pas à les demander chaque année. Voilà, est-ce que il y a d'autres points? Georges, est-ce que tu as des questions? Oui. Non, les mêmes remarques que la dernière fois concernant le FDVD dans nos régions surpeuplées, où il y a beaucoup d'associations. Bon, on est les derniers petits canards servis, hein. Et j'ai pas l'impression qu'il y a beaucoup de clubs qui en profitent, dans les 11 clubs de la région du Nord. Est-ce Donc, que, Georges, euh, vous faites un bilan, exemple, dans tous les comités régionaux, ce qui serait intéressant, c'est de faire une synthèse du FDVA, de l'ANS, de différentes aides, de façon à ce que finalement, lors d'une AG d'un comité régional, non seulement il y a une valorisation de ce qui a été versé au comité régional, mais aussi aux différents comités départementaux et enfin au club. Et je pense que la valorisation des aides, elle peut être impressionnante, hein. Moi, je l'avais regardé au niveau de la région sud. Finalement, alors ça, je le fais une fois tous les 4 ans, hein, pour avoir une image, pour valoriser un petit peu le comité régional, parce qu'après tout, pour avoir une vision globale, c'est difficile, mais bon, oui, il y a des, par exemple, la Picardie, elle travaille beaucoup plus sur le loisir, sur la façade maritime, etc., etc. Dans le Nord, c'est plus difficile. Chacun y fait. Et dans l'Aisne, par exemple, c'est zéro. Donc, c'est c'est pas uniforme, hein, on le sait, hein. Par contre, euh, je vais quand même faire une remarque un peu incendiaire. Euh, Nous, on s'aperçoit qu'il faut quand même embaucher des vieux, c'est-à-dire inscrire des vieux. On s'aperçoit que les jeunes, c'est une matière relativement éphémère, tandis que les anciens, ils restent. C'est plus long à former, mais il faut une proportion d'anciens dans les recrutements qui sont proches de la pré-retraite, etc., etc., parce qu'ils apportent beaucoup au niveau associatif, au niveau connaissance, dans les régions, dans nos régions où il n'y a pas de professionnels naturellement. Quand il y a un professionnel, l'approche peut être complètement différente. Quand vous n'avez pas de professionnel, vous êtes obligé de compter sur le bénévolat. Et le bénévolat, ça se construit bien souvent avec des anciens. alors, tu soulignes un point qui est important, puisque moi je dirais plutôt que le terme que tu as utilisé, jeune retraité, voilà, moi il m'ira bien. Oui, Et ça va. ouais, tout à fait, parce que bah, c'est une vraie dynamique auquel vraiment faut penser, parce qu'ils vont avoir du temps de libre, qu'ils ont besoin ils quittent le boulot, ils ont du temps à donner, ils ont souvent l'envie, hein, c'est des gens au-delà de gérer la famille, veulent gérer un tissu associatif, des gens qui s'engagent. J'avais pris un exemple la dernière fois où une personne qui venait juste d'être à la retraite était électricien de métier, a refait l'électricité du club. Après, c'est quelqu'un qui va peut-être venir voler, mais finalement, il se trouve un intérêt pour la mécanique et ça y est, c'est parti. Et on a un mécano bénévole pendant 10 ans qui est épanoui. Donc, c'est clair qu'un jeune, il a les études, ensuite il va voir
Ah oui. Donc ils vont être en couple et puis ben il va y avoir les crédits, il va y avoir ensuite les enfants et souvent c'est d'ailleurs ce qui se passe, c'est-à-dire que c'est des gens qui ont été vélivoles à un moment, qui ont fait un sacrifice pour leur famille, leurs enfants et qui maintenant que les enfants ont un peu plus de 25 ans, même si ça les reste toujours les enfants avec les difficultés qu'il y a, bah, ils se disent ben, cette fois-ci maintenant je reviens un petit peu au voilà en planeur. Il y a aussi cette profil-là qu'on retrouve. Euh, Voilà, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent réintervenir à nouveau? Moi, je voulais peut-être poser une confirmation là, au sujet des 1000 kilomètres, parce que je ne connaissais pas cette bourse. Et donc, si j'ai bien compris, c'est pas 1000 kilomètres, c'est 1000 kilomètres cumulés. C'est ça que tu Exact. disais. C'est-à-dire qu'il faut qu'ils aient fait 200, plus 300, plus jusqu'à ce que ça fasse 1000 kilomètres. Une fois que le total de leur circuit fait 1000 kilomètres, ils peuvent avoir cette demande de bourse. C'est ça? Voilà, ils s'inscrivent sur WeGlide Oui. et ensuite ils mettent leur vol, ils déposent les vols et à un moment donné, voilà, il y aura. Quand ils ont cumulé les 1000 kilomètres, ils peuvent avoir cette bourse. Tout à fait, ouais. Ok, merci. Et nous, avec Pauline, on corrigera la petite faute que j'ai faite où je suis resté avec Netcoup et bon, bah, écoute, Pauline, je crois que comme on n'est pas très nombreux et qu'on a pu accélérer les choses, on va pouvoir libérer les gens plus tôt, 10 minutes plus tôt. Eh ben, on vous remercie pour votre participation. Et puis surtout, vous n'hésitez pas, si vous avez des questions, si vous avez des besoins quelconques, vous n'hésitez pas à nous contacter. On est disponible, joignable. Et puis vous trouverez aussi pas mal d'informations sur toutes les bourses et les aides sur le site de la fédération. Donc n'hésitez pas à aller regarder.